Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous propose un épisode un peu différent aujourd'hui, un épisode un peu de Noël, je l'enregistre en décembre 2021, donc on est juste dans le temps de Noël. Aujourd'hui on est le 26 décembre quand j'enregistre. Je propose un épisode un peu de circonstance, vu que c'est Noël, pour qu'on puisse parler de Noël, mais surtout de Jésus, et puis faire le lien avec le livre de Josué. C'est le livre que nous sommes en train d'étudier, d'approfondir depuis plusieurs semaines à présent, plusieurs mois même. Je vous propose dans cet épisode de voir Jésus dans le livre de Josué. Voilà. L'année dernière, on était en train d'étudier la Genèse et j'avais fait un épisode spécial de Noël, c'était Jésus dans la Genèse. Aujourd'hui, je vous propose cet épisode, donc Jésus dans le livre de Josué. Et on va regarder ensemble, un petit peu survoler pour voir les détails dans le livre de Josué qui nous parle de Jésus-Christ. Alors on ne pourra pas être complètement exhaustif, bien sûr, parce qu'il faudrait y passer peut-être des années et des années. En tout cas, on va essayer de regarder les points peut-être les plus importants, ou du moins ceux qui nous sautent peut-être le plus facilement aux yeux. Alors déjà, premier aspect, les similitudes entre le nom de Josué et le nom de Jésus. Josué, c'est un nom hébreu qui veut dire « l'Éternel est salut ». Jésus, vous voyez déjà qu'en français ça sonne de façon très proche, Josué, Jésus. Jésus, tout simplement, c'est la traduction grecque du nom hébreu Josué. Dans l'Ancien Testament, écrit en hébreu, le nom c'est Josué, l'Éternel est salut. Et dans le Nouveau Testament, en grec, Jésus porte en fait le nom de Josué, mais simplement il a une consonance grecque et c'est Iesous en fait qui a donné en français Jésus. Voilà, donc Ancien Testament, mot hébreu Josué, Nouveau Testament, nom grec Iesous, c'est la même traduction, et puis en français ça a donné Jésus. Alors leur nom est très proche, leur rôle aussi est très proche, Josué c'est le chef d'Israël, Jésus, c'est le chef de l'Église, c'est lui, Jésus, qui marche à la tête du peuple des rachetés. Josué, lui, va conduire le peuple d'Israël dans sa conquête du territoire de Canaan. Voilà, donc on a deux rôles similaires, chef, conducteur. Alors si vous connaissez l'histoire de la Bible, l'histoire du peuple hébreu, Israël avait été esclave en Égypte durant 4 siècles. Dieu va le faire sortir miraculeusement de ce pays. Ils vont ensuite traverser le désert durant 40 ans, 4 décennies, sous la direction donc de Moïse. Moïse va mourir, c'est alors Josué qui va faire traverser le Jourdain au peuple pour le faire entrer en terre promise et en faire la conquête. Alors tout ça c'est une image de la vie chrétienne qui passe par 4 étapes et c'est ce qu'on va détailler à présent. Déjà donc il y a la sortie de l'Égypte. Alors l'Égypte dans la Bible c'est une image, ça symbolise en fait le monde avec son péché. Et nous savons que le péché nous tient aussi en esclavage. Alors pour certains ça va être la cigarette, pour d'autres ça va être l'alcool, pour d'autres encore ça va être peut-être la pornographie, mais aussi ça peut être le mensonge. Il y a des gens qui sont prisonniers du mensonge, peut-être que vous connaissez des gens qui mentent tout le temps, voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y en a qui sont esclaves de la cupidité par exemple, ils sont très cupides, l'amour de l'argent par exemple, ou de la jalousie peut-être qui les tient en esclavage, l'orgueil, ça peut être des pièges. On en est esclave parce que c'est le péché qui domine sur nous et non l'inverse. Alors ça, c'est normalement quand on n'est pas converti. Quand on est converti, quand on est au Seigneur, ces péchés normalement ne dominent plus sur nous. Ils essaient encore de nous attirer parfois on en est débarrassé, parfois ils nous appellent encore un peu, mais normalement quand on est chrétien, on a pris le contrôle sur eux. Alors c'est vrai qu'avant la conversion, souvent on est vraiment dans l'esclavage du péché, et ça c'est l'image de l'Égypte. Voilà, l'Égypte, on n'est pas sauvé, c'est le monde et ses tentations. Ensuite, il y a la traversée du désert. Alors, Israël, après être sorti d'Égypte, il a marché dans le désert pendant 40 ans. Alors là, on peut voir dans cette période, c'est une image aussi qu'on peut trouver, c'est la période de temps où on a envie de sortir du monde, on sent que le Seigneur nous appelle à sortir de ce monde, de l'Égypte, mais on n'est pas encore arrivé en terre promise. Donc c'est toute la période de temps où on sent que le Seigneur nous appelle, mais on n'est pas encore sauvé, Donc c'est une période de lutte et de combat. On a la tentation de rester dans le monde en Égypte, et on n'est pas encore prêt pour entrer dans le repos de Christ, donc dans la terre promise. D'ailleurs, c'est au désert qu'Israël a dû se battre contre un peuple puissant, ce sont les Amalécites. On a vu ces passages lorsqu'on a étudié le personnage de Josué. Voilà. C'est au désert qu'Israël a dû combattre ce peuple, et les Amalécites, c'était les descendants d'Ésaü. Ésaü, c'est cet homme qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Son droit d'aînesse lui conférait un rôle spirituel important en tant qu'aîné de la famille, en tant que patriarche, et il l'a rejeté pour un plat de lentilles.
la partie spirituelle, ça l'intéressait pas. Tout ce qui était de Dieu, ça l'intéressait pas. Lui, il avait faim, c'est tout ce qui a compté pour lui. Alors, les Amalécites, ce sont ses descendants. Hein. Combattre les Amalécites, c'est un peu lutter contre notre incrédulité, hein, le rejet de tout ce qui touche à la vie spirituelle. Voilà, c'est à l'image d'Ésaü. On est dans le désert, on commence à sortir du monde parce que le Seigneur appelle, mais on commence à avoir des combats, on veut rejeter peut-être ce qui est spirituel, c'est un moment difficile là. Alors tout ça, c'est aussi à l'image de Jésus, les amis. Hein. C'est lui seul qui peut nous donner la victoire sur notre incrédulité. Hein. Lorsqu'on est incrédule, c'est Jésus qui peut nous donner la victoire là-dessus. C'est lui seul qui peut nous convaincre d'aller plus loin, continuer la marche pour aller jusqu'au Jourdain et nous conduire ainsi à la conversion. Parce qu'après être sorti d'Égypte, après la traversée du désert, Israël est arrivé au Jourdain. C'était le dernier passage à franchir avant l'entrée dans la terre promise. Et la traversée du Jourdain, les amis, ça c'est la conversion. C'est le moment où on se donne à Jésus-Christ. Franchir le Jourdain, c'est se donner à Dieu, c'est se donner à Christ, et ensuite on rentre en terre promise. Lorsqu'il était sorti du désert, Israël, rapidement, s'était trouvé aux portes du pays promis, il était arrivé par le sud. Et puis, rappelez-vous, Moïse avait envoyé 12 espions en éclaireur. Alors quand ils arrivent dans le sud du pays, il n'y a pas d'obstacle à franchir, il n'y a pas de fleuve à traverser, la voie est libre, ils auraient pu rentrer. Mais Moïse avait envoyé 12 espions en éclaireur pour voir un peu à quoi ressemblait ce pays. Mais ces espions ont douté. Et avec eux, tout le peuple ensuite a été incrédule. Donc Dieu leur a fait faire un demi-tour pour ensuite marcher 40 ans de plus dans le désert. Mais heureusement, les amis, tous n'ont pas douté. Il y en a 2 qui ont cru, c'était Caleb et Josué déjà. Donc si Israël n'avait pas douté, ils n'auraient pas eu besoin de franchir le Jourdain, ils auraient pu entrer directement dans le pays. Ça nous montre, les amis, qu'on n'est pas assez saints pour entrer dans le pays promis par nous-mêmes. Dieu a voulu que nous entrions en Canaan en traversant le Jourdain, c'est-à-dire en passant par Jésus-Christ. Et là encore, c'est pas nous qui allons traverser tout seul ce fleuve, les amis. Parce que lorsqu'Israël arrive devant le Jourdain, il y a tellement d'eau que la rivière, le fleuve est infranchissable. Il faut l'intervention divine, l'intervention de Dieu, et c'est ce qui va arriver. Dieu va faire un miracle, et Israël va pouvoir franchir le fleuve à pied sec. Alors tout ça, c'est véritablement ce qui se passe lorsque nous venons à Christ. Personne ne peut venir à Jésus-Christ par lui-même. Il faut que Dieu intervienne, c'est une grâce que Dieu accorde. On ne peut pas venir à Christ par nos efforts, on ne peut pas se sauver tout seul parce qu'on serait saint. Non, c'est bien l'action de Dieu en nous. On ne peut pas rentrer dans Canaan comme ça, il faut passer par le Jourdain, il faut passer par Jésus-Christ. Le peuple d'Israël n'a pas pu entrer en Canaan sans passer par le Jourdain. Pareil, c'est parce qu'ils étaient incrédules, ils n'étaient pas assez sages, assez saints, assez purs pour rentrer par eux-mêmes. Il a fallu qu'ils fassent un détour, passer par ce fleuve. C'est l'image de la conversion, on doit passer par le sacrifice de Christ. Alors, si vous êtes un fidèle de cette étude, dans le livre de Josué, vous devez connaître la suite de l'histoire. Si vous êtes un fidèle de votre Bible, mais pas de ce podcast, vous connaissez la suite de l'histoire. Si vous n'êtes pas un fidèle de la Bible ou de ces études, vous allez peut-être découvrir un nouvel épisode. C'est que lorsqu'Israël franchit à présent le Jourdain, Dieu va lui demander quelque chose. Il va lui dire « Prends 12 pierres au fond du fleuve et fais-en un mémorial sur la berge. » Et puis Josué va également prendre 12 pierres qu'il va laisser au fond de l'eau, une par tribu. Voilà, donc 12 pierres qui sont restées au fond du fleuve et 12 pierres qui ont été mises sur le côté. On a ici une autre image, les amis, qui fait le lien entre l'histoire de Josué et l'histoire de Jésus, la vie de Jésus. C'est que les 12 pierres qui restent au fond de l'eau montrent en fait que nous sommes nous aussi ensevelis avec Christ dans sa mort. Voilà, on est submergés, on est avec Christ dans sa mort. Et les 12 pierres qui sont placées sur les rives, là c'est l'image de notre vie nouvelle en Jésus-Christ. Et elle nous rappelle aussi qu'un jour on ressuscitera avec lui. Voilà, c'est l'image d'une vie nouvelle avec le Seigneur, et aussi c'est une préfiguration de la résurrection. Regardez dans Romains 6, versets 3 à 5. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. » Voilà, on est sous l'eau du Jourdain là, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, là ce sont les 12 pierres qui sont sorties du Jourdain, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Donc voilà, Israël est sorti d'Égypte, traversé du désert, mais il ne pouvait pas rentrer dans le territoire. Comme ça, il fallait passer par le Jourdain, la conversion à Jésus-Christ. On n'entre pas en terre promise sans passer par Christ.
Première chose, Dieu leur demande 12 pierres en dehors du fleuve, et il y a aussi 12 pierres dans le fleuve. C'est l'image du chrétien qui est enseveli avec Christ dans sa mort et qui ressuscite aussi avec lui. Alors ensuite, maintenant, ça y est, il y a la 4e étape, c'est l'entrée en Canaan. Voilà, c'est la terre promise. Et là, maintenant, ils rentrent dans le pays que Dieu leur donne. Donc là, c'est vraiment l'image de la vie chrétienne. Alors voilà comment est le pays que Dieu avait promis à son peuple. C'est un pays de repos déjà. Alors après l'esclavage en Égypte et les épreuves de 40 ans au désert, le peuple allait pouvoir se reposer à présent. C'est aussi un pays d'eau vive. Regardez avec moi, Deutéronome 8, verset 7. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un bon pays que le Seigneur nous donne, les amis. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Vous imaginez Israël qui sort du désert là, depuis 40 ans. Le Seigneur leur dit, je vais te donner un bon pays. Le désert, c'est un endroit hostile, c'est pas un endroit fait pour durer très longtemps, pour vivre longtemps. Là, c'est un bon pays, c'est un pays de cours d'eau, de sources, de lacs, il y a des vallées, il y a des montagnes, voilà. Tout l'inverse du désert en fait. Le Seigneur est en train de les bénir. Ensuite, c'est également un pays d'eau, mais c'est aussi un pays d'abondance. Regardez les versets suivants, Deutéronome 8, versets 8 à 9. C'est un pays donc de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel, un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Voilà, un pays merveilleux d'abondance à présent. Israël manquait de tout, maintenant qu'ils arrivent en terre promise, ils ne vont manquer de rien. Et puis ce serait également un pays de victoire, vous pourrez lire Deutéronome 11, 25, le Seigneur leur promet également de grandes victoires dans ce pays. Alors ça, c'est la terre promise que Dieu avait donc promis de donner au peuple d'Israël, voilà, les attributs de ce pays. Mais ce sont les mêmes attributs de la vie que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est un pays de repos quand on entre en Canaan, quand on devient chrétien, c'est la vie chrétienne. C'est un pays de repos, c'est un pays d'eau vive, et l'eau vive, c'est l'esprit, c'est l'effusion de l'esprit dans la parole. C'est un pays d'abondance aussi, le Seigneur veut nous donner de belles choses. Alors, je ne prêche pas ici l'évangile de la prospérité. Certains disent que le fait de devenir chrétien, on sera obligatoirement riche, en bonne santé et comblé de toutes les grâces de Dieu. Non, il y aura encore malgré tout des moments difficiles dans ce pays de la terre promise. Et on le voit dans le livre de Josué. Il y a encore des combats, il y a encore des luttes. Le peuple n'est pas encore complètement délivré. C'est un pays d'eau vive et d'abondance, oui, mais il y a des luttes quand même auparavant. Et c'est pour ça que le Seigneur leur dit c'est un pays de victoire. Il y aura des combats, mais je vous donnerai cette victoire. Alors tout va bien les amis, Israël peut prendre pleinement possession de Canaan, on y va? Bah non, pas encore. Eh oui, c'est à l'image de la vie chrétienne aussi. On y va, mais d'abord attendez. À leur arrivée, le problème c'est que pour Israël, le pays est malheureusement souillé par le péché. Alors Israël va devoir détruire les peuples qui l'habitent et en supprimer toute trace de souillure avant d'en prendre pleinement possession. Il faut faire du nettoyage, et ça c'est bien l'image de la vie chrétienne. Lorsqu'on vient au Seigneur, on débute une nouvelle vie, mais cette vie va être faite, je viens de le dire, de lutte et de combat contre la tentation et le péché. Il reste des traces de l'ancienne vie, peut-être encore. Il va falloir faire du nettoyage. Supprimer vraiment tout ce qui nous tenait autrefois esclaves. Donc il va y avoir des luttes et des combats. Et ça va être des luttes et des combats contre la tentation donc et le péché. Ça, c'est l'image des guerres entre Israël et les peuples qui habitent Canaan. Être sauvé, ça signifie aussi devoir donc partir au combat, les amis. C'est le début d'une guerre, en fait, quand on vient au Seigneur. C'est le début d'une guerre qui commence contre la tentation et le péché, et les combats s'annoncent rudes, les amis. Mais auparavant, dès qu'ils franchissent le Jourdain, donc Dieu va leur demander de faire ce mémorial de 12 pierres, et ensuite ils vont faire deux choses. Ils vont se circoncire. Voilà. La circoncision, c'était un signe de la consécration des Juifs pour l'Éternel. Être circoncis, ça veut dire qu'on faisait partie du peuple de Dieu. Et bien venir au Seigneur, c'est aussi se circoncire. Alors pas dans la chair, je ne suis pas du tout en train de dire qu'un chrétien doit être circoncis, et non, bien au contraire, j'avais fait un épisode de podcast déjà à ce sujet, vous pourrez le retrouver sur étudierlabible.fr, vous retrouverez cet épisode de podcast, un chrétien doit-il être circoncis? Je vous mets le lien sinon en bas de cet épisode. Mais venir au Seigneur aussi, c'est être circoncis, mais pas dans la chair, mais d'une autre façon. Regardez Romains 2, versets 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qu'en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite.
Voilà. Le chrétien aussi, quand il se convertit, d'un certain côté, il va entamer une circoncision, mais pas dans la chair. Il y a une circoncision qui est dans le cœur, voilà. Et c'est fait par le Saint-Esprit, voilà. C'est lui qui travaille en nous et qui nous transforme. C'est la marque de notre appartenance à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est la marque de cette appartenance et non pas quelque chose qui serait dans notre chair. Donc première chose, avant d'engager les combats, Israël vient de franchir le Jourdain, ils vont d'abord se circoncire, c'est-à-dire ils vont se consacrer à Dieu. Et ensuite, ils vont célébrer la Pâque de l'Éternel. Alors tout ça, la circoncision et la Pâque, Israël ne le célébrait plus, ne faisait plus tout ça au désert. Maintenant qu'ils rentrent dans le pays promis, ils vont se mettre en ordre de bataille. Hein. Ils vont remettre les choses en ordre, circoncision, ils devaient être circoncis, et ils doivent célébrer la Pâque de l'Éternel, donc c'est ce qu'ils vont faire à présent. Alors là encore, on a vraiment pleinement une image de Christ, hein. Entre l'histoire de Josué et celle de Jésus-Christ, c'est que on sait que Christ, c'est l'agneau de Dieu, hein, qui ôte le péché du monde. C'est lui l'image parfaite de la Pâque, hein. C'est ce que le Seigneur a dit lui-même. Hein. L'agneau pascal, c'est Jésus. Donc quand ils célèbrent la Pâque de l'Éternel, ils sont en train de faire deux choses. Ils sont en train déjà de se circoncire, donc c'est-à-dire se consacrer à Dieu, comme on doit le faire nous aussi en tant que chrétiens, nous donner entièrement à notre Seigneur et Sauveur. Et puis ensuite, ils immolent la Pâque, c'est-à-dire que pour nous chrétiens, c'est l'image de venir placer le sacrifice de Christ au centre de nos vies. Alors maintenant, on est prêt, tout est prêt, on est sorti d'Égypte, on a traversé le désert, donc période où on hésite un peu à venir au Seigneur. Ça y est, c'est fait, on est rentré dans Canaan, et c'est passé obligatoirement par le sacrifice de Christ, donc par le Jourdain. D'ailleurs, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Hein. Ils sont à présent en place, les 12 pierres, en dehors du Jourdain et dedans le Jourdain, qui sont aussi notre marque de notre mort et de notre résurrection avec Christ. À présent, ils sont consacrés à l'Éternel par la circoncision, et nous, en tant que chrétiens, c'est la circoncision du cœur. Et ils ont pris la Pâque, et bien nous, c'est le signe que le sacrifice de Christ est bien au centre de nos vies. Alors maintenant, Israël, comme le chrétien, est prêt pour démarrer le combat, et ça doit passer par la prise d'une première ville de Jéricho. Alors les amis, il y a encore beaucoup, hein, si vous connaissez l'histoire du livre de Josué, là on est au tout début. Alors ce que je vous propose, c'est de nous arrêter pour aujourd'hui, pour cette semaine, parce qu'on est déjà dans un format podcast de 20 minutes, déjà beaucoup d'éléments. On va garder la seconde partie pour la semaine prochaine, voilà, c'était juste une première partie. Josué dans le livre de Jésus, on a vu beaucoup de choses, et on voit les 4 étapes de la vie chrétienne. Sortir du monde, ça veut dire sortir du péché. Hein. Si vous n'êtes pas encore converti, réfléchissez à cela. Est-ce que vous êtes encore en Égypte ou est-ce que vous êtes déjà sorti de ce pays, de l'esclavage, du péché? Ensuite, il y a la période de désert, c'est une période compliquée. Est-ce que vous en êtes là? Est-ce que vous êtes dans le désert encore? Vous êtes sorti du monde, mais pas encore complètement. Vous n'êtes pas encore complètement en terre promise non plus. De temps en temps, vous avez la tentation de revenir en arrière, en Égypte, et puis vous vous plaignez un peu. Et puis, il y a cette lutte spirituelle contre, par exemple, les Amalécites. C'est contre notre tentation de ne pas avoir une vie spirituelle. Hein. Traversée du Jourdain, préparation, consécration. Maintenant, les combats vont arriver. Alors, je vous laisse méditer où vous en êtes aujourd'hui, en Égypte, dans le désert, à la porte de Canaan, vous êtes entré dans Canaan, voilà. Et puis la semaine prochaine, on verra la suite, avec ce personnage étonnant qui à présent va se présenter devant Josué, et puis ensuite, le peuple d'Israël va entamer ses batailles. Merci à tous de votre attention, merci à tous de votre écoute, merci de votre fidélité. On arrive en fin d'année, les écoutes de podcasts vraiment dépassent tout ce que j'avais pu imaginer. Je suis vraiment comblé par le nombre de personnes qui suivent ce podcast. Alors gloire à Dieu, hein, tout le mérite en revient à l'Éternel, hein, vraiment. Et j'espère que ces podcasts vous permettent de connaître la parole de Dieu, peut-être de l'approfondir un peu. Vous la connaissez peut-être qu'il y a des détails que vous n'aviez pas vus. Donc peut-être pour vous c'est de l'édification, peut-être pour vous c'est de la vous découvrez, hein, c'est une découverte, donc dans ces cas-là, vous pouvez découvrir la parole de Dieu. J'espère que ces podcasts ne vous privent pas de lire votre Bible. Hein. Le plus important, c'est de lire votre Bible. Hein. Si vous écoutez ce podcast et que ça peut vous aider, très bien, mais c'est la parole de Dieu qui doit transformer vos vies. Hein. C'est pas ce podcast. Hein. Ce podcast, si vous aide un petit peu à comprendre ou vous ouvre un peu les yeux sur certains passages, gloire à Dieu. Mais encore une fois, le plus important, c'est surtout de lire votre Bible. Alors merci encore à tous, je vous retrouve la semaine prochaine, on se retrouve donc pour la suite du livre de Josué. Salut à tous!